De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, nous avons pu entendre ces étranges paroles. « Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem !» En effet, la ville sainte est en ruine et la population va être déportée vers Babylone. Un exil à venir d'au moins 50 ans, le temps nécessaire pour se décourager et perdre l'espoir de revoir son pays. Et pourtant, le prophète Isaïe invite à la prière, à l'espérance, et même, ce qui semble être le comble, il invite à la joie. Isaïe invite le peuple à ne pas succomber au désespoir, mais à entrer dans une phase d'attente. Isaïe l'invite à guetter le retour des déportés que l'on croit perdus, guetter un signe de Dieu qui vient pour délivrer son peuple, un Dieu qui enverra enfin le Messie tant attendu. Ce Messie, nous l'avons accueilli durant la nuit. Il avait ce visage de petit enfant couché dans une mangeoire entre Marie et Joseph. Dans l'évangile de Jean que nous venons de recevoir, c'est aussi la venue du Messie, du Verbe de Dieu qui est annoncé. Nous guettions sa venue, elle s'est réalisée. Par cet évangile, nous sommes de nouveau invités à vivre la rencontre avec le Seigneur, une rencontre de confiance et d'amour. Le Christ s'incarne pour que nous puissions faire cette expérience de dire oui au Père, pour que le dialogue qui s'était rompu, comme avec Adam et Ève, puisse être restauré, que cette unité qui existe entre le Père et le Fils puisse aussi être la nôtre. Pour vivre cette rencontre, cette conversion, cet ajustement à Dieu, il nous suffit d'écouter Isaïe. Soyons dans la joie, car un Sauveur nous est né, même si nos vies peuvent ressembler aux ruines de l'ancienne Jérusalem, nous le savons. Le Christ est toujours présent pour nous relever, nous aimer et nous guider vers son Père. Que ces jours de Noël soient pour nous l'occasion de dire oui au Prince de la paix. Amen.